oublier ta parole. Et nous voulons, Seigneur, comme on l'a entendu tout à l'heure, rester dans le calme. Seigneur, appuyer sur le fondement, mon Dieu, que tu es. Et Seigneur, chercher le conseil auprès de toi. Afin que notre foi, Seigneur, soit basée non pas sur de l'émotionnel, mais sur du spirituel, sur ta parole. Ainsi nous serons fermes, nous serons solides et nous pourrons avancer sûrement, Seigneur, et aller de l'avant. Seigneur, nous te rendons grâce, à toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aller avec vous, si vous voulez bien. Nous allons aller ensemble dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15e, et à partir du verset 1er. Épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et le verset 1er. Et nous lisons ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle donc aux chrétiens de cette église de Corinthe, une église que l'apôtre connaît très très bien, puisque c'est lui qui l'a fondée en quelque sorte. Bien sûr, toutes les églises sont fondées sur Jésus, sur sa parole, mais c'est lui qui, en tant qu'apôtre, missionnaire, a prêché l'évangile et des gens se sont convertis. Il a fondé cette église de Corinthe. Et il dit ceci, chapitre 15, verset 1er, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Enfin, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi seulement, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. J'aimerais revenir à partir du verset 3 où nous est dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu, voilà, il nous est parlé de Céphas, de 500 frères à la fois, de Jacques et puis de Paul lui-même. L'épître aux Corinthiens répond à de nombreuses questions des Corinthiens qui se divisent. Par rapport à certaines différences qu'ils observent au milieu d'eux et s'introduisent dans l'église à ce moment-là des gens qui pensent tirer parti de ces divisions et de ces circonstances pour avoir un certain aura sur la communauté que forme cette église. Et on se divise parce qu'on est juif, on se divise parce qu'on est grec, on se divise parce qu'on a telle ou telle mœurs et on a tel et tel héritage culturel. Et l'apôtre Paul va répondre à tous ces problèmes en posant une question qui fait réfléchir, parce que l'écriture est là aussi pour nous faire réfléchir. Et Paul dit tout simplement ceci, mais vous êtes divisés. Vous vous divisez même parce que l'un s'est converti avec le ministère de tel pasteur, tel autre avec le ministère de tel autre. Et Paul pose cette question, mais Christ est-il divisé? Et bien sûr, quand on réfléchit à cela, on dit non, Christ n'est pas divisé. Et le Seigneur, Amen, n'est pas celui qui divise, mais il est celui qui rassemble. Amen. Gloire à Dieu. Et il veut un seul peuple. Et donc, face à tout cela, l'apôtre Paul va centrer la foi des chrétiens de Corinthe sur Jésus et leur permettre de dire, mais n'écoutez pas les avis des uns des autres ou même vos propres impressions, mais que toujours vos regards soient fixés sur le Seigneur, alléluia, parce que c'est lui qui, pour nous, a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous avez tout pleinement
en Jésus. Et il nous est parlé de la résurrection. Et vous avez remarqué ici que l'apôtre Paul insiste en disant, mais je vous rappelle, vous l'avez su, mais j'ai l'impression que vous l'avez oublié. Vous l'avez cru, mais j'ai l'impression que c'est mis de côté. Mais je vous rappelle, frères, l'évangile je vous ai annoncé, que vous avez reçu, il en a été témoin. Et il dit, mais dans lequel vous avez persévéré, même si à l'heure actuelle, il y a encore que quelques douleurs, quelques conflits, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, et il insiste autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire votre foi, si vous aviez cru autre chose, ne servirait à rien. Elle serait vide, elle serait vaine, elle serait sans aucune utilité. Et l'apôtre va plus loin en disant, ce que j'ai répété tout à l'heure, je vous ai enseigné avant tout ce qui peut se passer dans vos cœurs, avant tout, je vous ai enseigné, vous l'avez reçu, comme moi-même je l'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité et il nous est apparu. Alléluia, amen, il est vivant. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions, avoir ce rapport bien particulier, que l'apôtre Paul dans lequel l'apôtre Paul a entraîné les chrétiens de Corinthe avec la résurrection de Jésus. On est bien sûr dans ce moment de Pâques, Jésus est mort, il est ressuscité. Vous savez que le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Selon les Écritures, et si on suit bien les choses, Jésus a été livré à Gethsémanée dans la nuit du jeudi au vendredi. C'est la nuit du jeudi qu'a eu lieu le dernier repas, la Sainte Seine. Et puis, il a été livré, le procès ou le simili-procès de Jésus s'est fait le vendredi matin avant que le jour se lève, ou dans la matinée. Et puis le Seigneur a été livré, à la croix de 10h à 3h de l'après-midi. Il a été crucifié, puis on l'a fait descendre de la croix, constatant sa mort. On va y revenir dans un instant. Et puis on l'a placé dans le tombeau parce qu'il fallait pas le laisser sur la croix. La loi juive l'interdisait. Puis le sabbat vient. Et puis c'est un grand sabbat parce que c'est la fête de la Pâque. C'est la fête primordiale pour le peuple d'Israël. Et Jésus, donc, est placé dans le tombeau le vendredi soir. Tout le samedi, il reste, dans ce tombeau. Et puis, le dimanche matin à l'aurore, tandis que les femmes vont pour, finir de l'embaumer, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, etc. Elles se rendent compte d'une chose, c'est que la pierre a été roulée. Les soldats qui étaient en train de garder le tombeau sont en état de choc. Et puis 2 anges leur apparaissent et leur dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Et puis Jésus lui-même leur apparaît. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Amen. Et puis plus tard, il marche avec 2 hommes d'Emmaüs. Et puis le soir, il apparaît aux 11. On l'a lu tout à l'heure. Et puis l'histoire continue. Amen. Il se manifeste à plusieurs. Il monte au ciel et il est vivant. Amen. Il a triomphé. Et je voudrais que nous puissions voir ensemble, les rapports de notre foi avec la résurrection de Jésus. Jésus est la résurrection. Alléluia. Alors, la résurrection de Jésus, elle a été annoncée des siècles auparavant. Alors, j'ai donné à Stéphane, s'il peut le lire, s'il peut le faire apparaître, plusieurs citations bibliques qui nous parlent de la... Voilà, on va voir ensemble, là, c'est bien le plan. Jésus, la résurrection. Il nous est parlé dans le texte de Pierre, de Jacques et de Paul. Alors, Jésus est la résurrection, Pierre est la résurrection, Jacques est la résurrection, Paul est la résurrection. On va voir l'impact de la résurrection de Jésus sur chacune de ces personnes. Vous voyez? Et tout d'abord, Jésus est la résurrection. Alors tout d'abord, vous dire, mes frères et sœurs, que la résurrection de Jésus est quelque chose qui a été annoncé, par les prophètes bien avant que le Seigneur ne vienne sur cette terre. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu avant, il est Dieu lui-même et avant que toute chose existe, il existait déjà, mais les prophètes remplis du Saint-Esprit, ont annoncé la venue du Christ, du Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection.
Concernant sa naissance, il nous est même dit, Michée 5.1, que le Messie devrait naître, à Bethléem. Il est né la nuit de Bethléem, Noël. Et puis, Isaïe 53 nous parle, de toutes ses souffrances et les raisons des souffrances. Je passe vraiment sur énormément de prophéties, mais sa résurrection également est annoncée. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi c'est important de le savoir que les choses ont été annoncées? C'est important parce que c'est la méthode de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, il en parle d'abord. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, c'est moi qui suis le prophète, c'est moi qui suis le grand sauveur, c'est moi qui suis l'apôtre. Mais tu viens d'où? Qui t'a annoncé? Jésus pourra dire, vous sondez les Écritures, mais elles rendent témoignage de moi. Amen. Et ce matin, nous voulons dire, ce n'est pas, en suivant nos émotions, nos impressions, que nous suivons Jésus. Mais Jésus a été annoncé. Amen. Et sa mort, sa résurrection ont été annoncées. Et l'apôtre Pierre dira lui-même, les prophètes ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Et ils voulaient sonder l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. Alors on va pas lire tout parce qu'il y aurait énormément de citations, mais je vous demande de les prendre. Il y a Ésaïe 53, le verset 11 et 12, si vous prenez des notes. Et il nous est dit, par exemple, à cause du travail de son âme, le Christ rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs iniquités. Et il nous est dit, par exemple, il s'est livré lui-même à la mort, il était mis au nombre des malfaiteurs, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, il a intercédé pour les coupables, et c'est pourquoi donc je lui donnerai sa part avec les grands. Voilà, je remets les choses pour qu'on ait notre logique, mais on voit que la mort et la résurrection de Jésus, sont annoncées, et puis il y a tellement d'autres choses. Mais je voudrais qu'on puisse considérer une chose, c'est que pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait également une mort qui soit constatée. Il ne peut pas y avoir de résurrection sans auparavant qu'il y ait une mort certaine qui était constatée. Et en réalité, nous découvrons dans l'Écriture que Jésus est réellement mort. Il est mort sur cette croix. Et d'après tous les témoignages que donnent les Écritures, certains scientifiques et médecins se sont plongés avec les termes actuels, de la connaissance actuelle, sur les raisons de la mort, et ce qui a fait mourir. Alors, je vous lis simplement un espèce de rapport physio-pathologique de la mort de Jésus. Ce que certains médecins chrétiens, en lisant les Écritures, ont compris des souffrances de Jésus. Et ils disent ceci, par exemple, donc récapitulons la synthèse des faits majeurs concernant la passion de Jésus de Nazareth. Très affaibli par les sévices administrés lors de ses interrogatoires, surtout la séance de la flagellation qui aurait pu le tuer, le couronnement d'épines et le chemin de croix, Jésus arriva en état de choc hypovolémique, c'est-à-dire il perdait déjà beaucoup de sang au moment où il arrive à la croix. Et lorsqu'il se voit encloué brutalement, ce qui provoque de nouvelles hémorragies. Alors commence l'agonie avec la lutte incessante pour respirer en s'arc-boutant sur des clous des 4 membres. Les crampes musculaires, les douleurs fulgurantes, la soif dévorante, le développement d'une acidose respiratoire et métabolique. L'estimation d'une perte de sang d'environ 2 litres pendant le temps allant de la flagellation à l'agonie sur la croix, d'1 litre supplémentaire lors du coup de lance et de 2 litres lors de la descente de la croix explique que Jésus était pratiquement exsangue au moment de la mise au tombeau. La mort pouvait tout simplement être causée par l'état d'épuisement qui amène le crucifié à cesser de lutter, ce qui provoque inévitablement la mort par asphyxie. Les évangiles nous disent qu'au moment d'expirer, Jésus lança un grand cri. Tout est accompli. Nous pouvons donc nous demander si ce cri n'indique pas un dernier événement catastrophique, par exemple un arrêt cardiaque par arythmie ventriculaire ou un infarctus du myocarde avec une rupture cardiaque. Il est également possible que, dans de telles circonstances, les végétations thrombotiques se soient constituées et embolisées dans les artères coronaires. Il n'en reste pas moins que l'hypothèse de la mort par asphyxie est la plus souvent retenue. 28 auteurs sur 42, d'après un article tout récent, le font apparaître. Ce qui paraît certain,
c'est que Jésus est bien mort sur la croix et que la mort avait déjà fait son œuvre au moment du coup de lance et que la rigidité cadavérique était déjà présente au moment de la descente de la croix. J'allais dire Amen. Mais Jésus a souffert toutes ces choses, eh bien pour chacun d'entre nous. Et vous avez remarqué qu'il nous est parlé du sang, eh bien qu'a coulé. Ce sang qui a coulé, et c'est pour cela qu'il est mort, pour que son sang coule. La Bible nous dit ceci, eh bien que son sang a coulé pour nous racheter. Et l'apôtre Pierre dira ceci, ce n'est pas par de l'or, de l'argent que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Ta vie a de la valeur, mon ami. L'Écriture nous dit également dans Éphésiens 7 qu'en lui nous avons le rachat, la rédemption, par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. L'apôtre Jean dira le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et l'apôtre Paul insiste encore dans Colossiens 1:20 pour nous dire que Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Jésus est mort. Et il est mort pour payer ta dette. Et sans cette mort, il n'y aurait pas de rachat, tu serais toujours esclave du péché. Il n'y aurait pas de paix avec Dieu, tu serais toujours allié du diable. Tu serais toujours une marionnette et un pantin entre ses mains. Il n'y aurait pas de pardon, donc le jugement subsisterait encore dans ta vie et tu irais en enfer. Il n'y aurait pas de purification de tes fautes et tu serais toujours, sous le joug de la culpabilité de ton passé. Et il n'y aurait aucun accès à la présence de Dieu. Tu serais dans une infinie solitude dès à présent et pour l'éternité. Mais voici, Jésus est venu, alléluia. Son sang a coulé, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité, amen. Dieu s'est fait homme, Jésus est venu pour révéler en ce monde qui il est, quelle est la vraie véritable nature de Dieu. Dieu est amour et Jésus l'a fait connaître. Mais il est venu pour mourir, pour expier nos péchés, mais il est venu également pour ressusciter et sa résurrection, sa victoire sur la mort, sur le péché, sur le diable, proclame à la création entière que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Christ, nul autre que lui. C'est comme dans l'horizontalité de nos vies, une verticalité qui est transcendante, qui brise toutes les chaînes. Alléluia. Un fait unique dans l'histoire. Il est ressuscité, alléluia. Tout ce qui est capable de vaincre un homme, de vaincre une femme, moralement, physiquement, spirituellement, Jésus est venu, pour t'en libérer, amen. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et c'est sur ces choses-là, que nous sommes libérés. Et je voudrais vous dire ceci, et peut-être y a-t-il dans cette salle quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience avec le ressuscité. Je te parle pas d'une religion. Je te parle pas d'une éducation. On va y revenir. Mais je te parle d'une personne qui est vivante, qui était morte, mais qui est revenue à la vie et qui a vaincu la mort et le péché. Et c'est Jésus. Amen. Amen. Le connais-tu? Je le connaissais pas. Je l'ai rencontré. Il a changé ma vie. À lui soit la gloire. Amen. Que toi aussi tu puisses le saisir. Et que tu puisses découvrir cela. Parce que la résurrection du Seigneur a eu des impacts extraordinaires. Et je parlais de Pierre, et c'est dans le texte dans 1 Corinthiens 15, il nous est dit, il est apparu à ses faces, c'est-à-dire Pierre. Et Paul donc l'indique, c'est Pierre et la résurrection. Et nous savons que pour Pierre, les choses ne se sont pas forcément bien passées du temps du ministère du Seigneur et surtout dans les derniers jours, les dernières heures, puisque alors qu'il proclamait haut et fort qu'il suivrait Jésus jusqu'à la mort, jusqu'en prison, etc., connaissez la suite. Pierre, va renier 3 fois le Seigneur et même devant une petite servante. Et on se dit ceci, mais si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus était seulement mort, imaginez le poids de culpabilité qui aurait pu régner dans le cœur de Pierre. Si Jésus n'avait pas
n'avait pas donné sa vie, eh bien, à la croix du Calvaire. Et peut-être que quelqu'un vit sous cette culpabilité. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, il nous est fait mention de ceci, Luc 22 et le verset 61, juste avant Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est là où Pierre parle, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, coq ne chantera pas aujourd'hui que tu niais 3 fois de me connaître. Mais imaginez pendant ces temps où, ces quelques heures après la mort de Jésus, et même où Jésus était livré, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. La chute de Pierre a dû amener dans son âme, une forme d'agonie, une forme de mort à lui-même, de mort intérieure. Mais vraiment, tu vaux rien du tout. Tu es un beau parleur, Pierre. Hein. Tu es capable de parler aux autres, de dire, mais quand il s'agit de se retrouver dans la réalité des choses, il n'y a plus personne. Et la voix du diable qui appuie et qui enfonce et qui, et qui te dit, mais de toute façon, tu vaux rien, regarde ce que tu as fait, mais c'est impardonnable, etc. Mais qui peut te faire confiance? En réalité, il subit un harcèlement spirituel qui produit en lui une mort spirituelle. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous, après une chute, peut-être après quelque chose que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire, tu vis sous ce harcèlement. Je voudrais vous dire ceci, c'est que Jésus ne va jamais remettre en question l'amour que Pierre a pour lui. D'ailleurs, à 3 reprises, il lui posera cette question. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? 3 fois, Pierre répondra, oui, je t'aime. À un moment, il dira, je t'aime pas comme je devrais t'aimer. Je me sens pas forcément à la hauteur. Mais Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu sais que je t'aime. Est-ce qu'on n'est pas parfois comme ça? En se sentant tellement diminué, en se sentant tellement, coupable face à ce passé, en gisant sous un poids de culpabilité qui te ronge, qui t'empêche de dormir, qui te réveille, qui t'affaiblit. En fait, Pierre, ce qu'il est en train de perdre là, c'est sa force. Il est en train de perdre son autorité. Il est en train de perdre vraiment ce qui fait son énergie. Et connaissez la suite? Jésus le fera passer quand même par un temps de repentance. Vous savez que la repentance est salvateur. Hein. Au moment où il renie le maître, la Bible nous dit que le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Moi, ce verset, toujours, il me surprend. Hein. J'ai l'impression d'y être. Et Pierre se souvient, s'étant retourné, regarda Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce regard? Tout est revenu. Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. C'est bien qu'il ait pleuré amèrement, Pierre. Parce que le regard de Jésus ne l'a pas laissé avec toute cette foule-là qui était en train de se moquer de lui. Il est sorti de là. Il est sorti de cette foule et il s'est repenti devant le Seigneur. Misérable que je suis, qui me libérera de ce que je suis, Seigneur? Au secours. Et vous savez qu'après la résurrection, une des premières personnes, hormis les 2 d'Emmaüs que Jésus va voir, c'est Simon. Tout à l'heure, on l'a lu, peut-être vous l'avez vu dans le détail dans Luc, on ne va pas le relire. Il nous est apparu et à Simon. Et je crois que c'est quelque chose qu'il a complètement transformé. Mais Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité. Mais Seigneur, tu sais tout ce que je t'ai fait, Seigneur, tout ce que je pensais faire. Et nous voyons que, notamment dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, Jésus rétablit l'apôtre Pierre. Paix mes brebis, paix mes agneaux. Ne reste pas dans cet abattement. Relève-toi, je suis toujours avec toi.
concernant ton passé, concernant ce que tu as fait, tu t'es repenti, tu m'as demandé pardon, tu ne dois rien au diable. C'est pas au diable que tu dois quelque chose. Moi, j'ai expié tes fautes. Et l'Écriture nous dit, si on a le temps de le citer, j'aimerais bien, c'est dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 12, je ne sais pas si tu l'as, cette référence, Stéphane, mais il nous est dit que Jésus, le il, c'est Jésus. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tandis que les souverains sacrificateurs entraient une fois par an, le jour du Yom Kippour, du grand pardon, non avec leur propre sang, mais le sang d'un agneau, pour faire l'expiation des péchés du peuple une fois par an, lui, Jésus, notre grand souverain sacrificateur, est entré dans la présence de Dieu. Et il n'a pas apporté n'importe quel sang, il a apporté son propre sang. Voici, Père, j'ai expié leurs fautes. Ils ont cru en moi. Maintenant, ils peuvent être en paix avec toi. Et la Bible nous dit que nous avons la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Satan est vaincu. Il n'a plus rien à dire. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Devant Dieu, Jésus a tout accompli. Amen. Le Fils a accompli la volonté du Père. La justice a été rendue. Pierre, lève-toi. Ne reste pas comme ça. Tu es plus que vainqueur en mon nom et continue dans la voie que je t'ai ouverte. Et on sait que Pierre va devenir ce serviteur de Dieu infatigable. Amen. Et même, le Seigneur lui annonce, vous savez, la façon dont il mourra. Alors certains commentateurs, il mourra crucifié. Les historiens nous disent que l'apôtre Pierre, à Rome, refusera d'être crucifié comme le Seigneur. Il voudra être crucifié la tête en bas. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais bon, voilà, ça, c'est quelque. Mais il ira jusqu'au bout pour son Sauveur. Amen. Alléluia. Et je voudrais te dire, ne renonce pas. Ne laisse pas le diable s'infiltrer. Jésus est mort bien plus. Il est ressuscité. Il intercède. Il est ton avocat. Amen. Et Satan n'a plus accès au vieux dossier. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Alors, je voudrais voir aussi les effets de la résurrection sur Jacques. Jacques et la résurrection. Dans la parole de Dieu, notamment dans l'évangile selon Jean au chapitre 7 et au verset 5, il nous est dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Jacques, qui c'est Jacques? C'est le frère du Seigneur. Vous savez que Marie a conçu le Seigneur, ou plutôt le Saint-Esprit a conçu le Seigneur dans le sein de Marie. C'est un miracle. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas de père selon la chair, mais il est le Fils de Dieu, il vient de Dieu et il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc il ne possède pas une nature pécheresse. Et donc Marie et Joseph, vous connaissez l'histoire. Et néanmoins, la Bible insiste bien pour nous dire que Joseph et Marie, par la suite, ont eu une vie de couple normale. C'est-à-dire, ils ont eu des bébés. Et les bébés ont grandi, ils ont eu des enfants. Et il y a plusieurs frères, et notamment 2 qui sont importants, des frères de Jésus, dans la chair. Donc il y a Jacques et Jude notamment, parce que les 2 ont écrit dans le Nouveau Testament des lettres. Et Jacques, donc, est un frère de Jésus. Et dans l'évangile, selon Jean au chapitre 5, et au 7 et au verset 5, il nous est dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. C'est-à-dire qu'ils avaient vu Jésus grandir, peut-être qu'ils avaient même joué avec Jésus étant petit, voilà. Ils le connaissaient, ils l'avaient vu grandir. Mais ça peut pas être lui, c'est pas possible. On le connaît. Et il s'est passé quand même quelque chose, parce que après la résurrection du Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 14, tandis que tous les disciples, les 120, sont dans la chambre haute, il nous est dit que la mère de Jésus et les frères de Jésus étaient là. Donc, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose qui s'est passé, c'est Paul qui nous le dit dans 1 Corinthiens 15, il est apparu à Jacques. C'est-à-dire que Jacques, qui du temps du vivant du Seigneur, du ministère terrestre de Jésus, n'a pas cru en lui, et si vous lisez notamment dans l'évangile selon Marc, sa famille pensait qu'il avait perdu la raison, qu'il était fou, et Jésus sera au même obligé de dire, mais ma mère, mon frère, ma sœur, ce sont ceux qui écoutent ma parole.
Voilà, et il va présenter l'assemblée qui est là, et on s'aperçoit donc qu'il y avait vraiment des sentiments de défiance et d'incrédulité. Mais voici ce qui se passe. Jésus va lui apparaître. Entre parenthèses, ça me fait penser une chose. C'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, c'est pas parce que tu as une éducation, c'est pas parce que tu as eu un enseignement que tu connais, que tu sais qui est Jésus. Il faut qu'il y ait une révélation de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut qu'il y ait une conviction de péché. Il faut que tu comprennes que c'est pour toi que Jésus a donné sa vie. Et ça, c'est... Merci Seigneur pour l'éducation. Elle te préserve, elle te protège, elle te garde. Et j'invite les parents qui sont là, eh bien, à faire le nécessaire en étant des modèles pour parler de Jésus à vos enfants. Mais Jésus, c'est pas que des histoires. C'est pas des histoires. Jésus, c'est pas des souvenirs de l'école du dimanche ou du gib. Jésus, c'est pas un thème qui sert de chanson pour des chants là qui sont vraiment trop cool. Jésus, il est vivant, alléluia. Jésus est ressuscité. Et Jésus est apparu à Jacques. Et malgré les liens du sang, Jacques a dû faire une rencontre avec celui qui justifie, qui pardonne et qui rend juste sans les œuvres. Et je me suis posé une question. Mais qu'est-ce qui a ébranlé le cœur de Jacques pour que celui-ci, eh bien, se donne au Seigneur après que il ait compris qu'il était ressuscité? Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, si vous voulez bien, on peut lire ceci. Acte 15, dans le livre des Actes des Apôtres, et le verset 13, Acte 15. Il y a un grand rassemblement de plusieurs églises, de plusieurs apôtres, parce qu'ils traitent d'une question qui concerne en fait la divinité de Jésus. Et au travers de la circoncision, il y a un piège, bon, on va pas y rentrer, mais on s'aperçoit que à ce moment-là, Jacques est un des plus grands responsables de l'église de Jérusalem, et d'ailleurs il va le rester encore pendant de nombreuses années. Et Pierre va parler et va dire, par exemple au verset 9, que Dieu n'a fait aucune différence entre nous les Juifs et eux les païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc il parle de Jésus, voilà, ok. Et puis ensuite il prend la parole. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques, c'est le Jacques dont on parle là, prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: Après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, et ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses, et à quelles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Et vous lirez la suite. Amen. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que une des courtes apparitions que donne la Bible concernant Jacques le fait citer la Bible et une prophétie. Et souvenez-vous des textes qu'on a lus tout à l'heure. La résurrection qui a été annoncée. Et voyant Jésus ressuscité, cet homme a compris une chose extraordinaire. Dieu tient parole. Ce qu'il dit, il le fait. Et la résurrection, nous prouve une chose. C'est que les promesses de Dieu, eh bien, se sont accomplies en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 20, la Bible nous dit que concernant les promesses de Dieu, tout est oui et amen en Jésus-Christ. On est dans une nouvelle alliance. Concernant le peuple d'Israël, Dieu ne pouvait pas formuler et accomplir toutes ses promesses envers le peuple, parce que le peuple était imparfait, il était pécheur, il était rebelle, et cette alliance était même faite entre Dieu et un peuple. Mais voici l'alliance qui nous sauve, elle est faite entre Jésus et son Père, alléluia. Et nous plaçons notre foi en Jésus. Et nous avons tout pleinement en Jésus. C'est par grâce, alléluia. Mais combien c'est différent pour cet homme qui avait grandi avec une éducation, je vais mettre plein de guillemets, chrétienne, avec une éducation traditionnelle. Fais pas ci, fais pas ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et il trouve que Jésus est vivant, alléluia. Et qu'il accomplit toutes ses promesses et que tout est possible à celui qui croit. Amen.
Il va devenir un homme de la parole, un homme qui va, s'appuyer sur Jésus. Non, c'est pas par les œuvres, Seigneur, que je suis sauvé, mais c'est par la foi en toi, par la foi en Jésus-Christ, et parce que je suis sauvé, que je suis libéré de mon péché. Alors, Seigneur, je veux que ma vie soit débordante d'œuvres pour te glorifier. Amen. Alléluia. Et il va entrer dans une nouveauté de vie. Lui qui avait une foi morte, qui était incrédule, pour qui son enseignement de ses parents, de l'éducation, c'était comme quelque chose qui était lourd à porter. Mais il voit que Jésus est vivant, il est réel, amen. J'aimerais entrer dans votre cœur. Et vous le criez, il est ressuscité. Satan est vaincu, amen. Tu peux mener une vie nouvelle. Il est réel, amen. Amen. Il est apparu, à lui soit la gloire. Alléluia. Amen. Jacques est là. Et la résurrection, vivre les promesses. Amen. Il y aura encore bien des choses à dire, mais on va à l'essentiel. Et je voudrais terminer. Je voudrais terminer par celui qu'on appelle, qui se nomme lui-même l'avorton, celui qui n'aurait pas dû naître. C'est dur de s'appeler comme ça. Hein. Il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Je suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors il y a des gens qui sont parfois un peu superficiels avec leur passé, avec leurs péchés. Et il y a des gens qui parfois sont profonds, voire même trop profonds. Et j'ai l'impression que l'apôtre Paul, c'est ça. Il ne faut pas trop lui en faire le reproche parce que c'est un homme qui réfléchit beaucoup, c'est un homme de la loi. Dès l'enfance, il était élevé au pied de Gamaliel, à respecter tous les commandements, les uns à la suite des autres. C'est un homme qui est empreint d'un fort légalisme. Si tu fais quelque chose de mal, tu le payes. Et si tu fais quelque chose de bien, tu seras récompensé. Et la grâce, on y songera un jour. Et cet homme est comme ça. Et vous savez que la rencontre de Jésus avec Jésus ressuscité, vous savez dans quelles circonstances elle se fait. Hein, elle se fait pas tandis qu'il est en train de faire un jeûne et prière, en train de chercher le Seigneur, en train de dire j'ai besoin, Seigneur, je te cherche, mais qui tu es? Voilà, je suis là. Il n'est pas comme ça. Hein. Il est rempli de menaces et de meurtres. Il veut tuer tous les chrétiens qui existent. Et pour eux, ce sont des blasphémateurs. Et tandis qu'il est rempli de cette violence, de cette haine, une grande lumière sur le chemin de Damas, vous vous souvenez de ça, hein, lui apparaît. Il tombe par terre. On a envie de lui dire, ben, c'est vraiment la place de l'homme, là, hein, à terre. Hein. Et qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Vous vous souvenez tout ce qu'on a lu concernant les souffrances de Jésus? Pour toi que j'ai donné ma vie. Et lui qui voulait, au nom de Dieu, tuer tous les chrétiens, trouve Dieu à présent, et au lieu de l'éliminer, il le laisse vivre et il lui fait grâce. Transformation totale. Et il dit, mais moi, m'appelez pas apôtre, hein. M'appelez pas pasteur, m'appelez pas ceci. Je suis pas digne de tout ça. Moi, je me demande même pourquoi je suis né. J'ai persécuté ce que Jésus, j'ai voulu détruire ce que Jésus a voulu bâtir, a voulu construire. Et on se dit, mais comment un tel homme, après avoir fait ça, après une révélation de la personne de Jésus, peut continuer de vivre? Je vous rappelle qu'il y en a un dans les Écritures qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Quand il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il s'est pendu. Hein. Il s'est suicidé. Et on se dit, mais comment ça se fait que, concernant Paul, malgré la vie extrêmement négative qu'il a sur sa vie et sur lui-même, pourquoi il ne sombre pas dans cette même folie, dans ce même découragement, dans ce même désespoir? Alors, je pense que j'ai trouvé. Amen. Mais c'est la Bible. Hein. Et regardez, parce que Paul, il a écrit aux Corinthiens, toujours, il a écrit 1 Corinthiens 13. Et il a écrit, tout à la fin, 1 Corinthiens 13, pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle de l'amour. Il dit ceci, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas. Si vous voyez la charité, c'est un vieux mot
français, mais qui veut dire amour aussi en grec. Alors pourquoi? Parce qu'on en a une vieille traduction, 1910. Et à l'époque, quand on parlait d'amour, c'était l'amour entre l'homme et la femme, ou l'amour de ses enfants, mais on employait la charité, agapé, pour parler de l'amour envers Dieu. C'est un amour plus grand, plus noble, vous voyez? Mais en réalité, c'est le mot amour qu'il faut mettre. Et donc, il est patient. Si vous remplacez, par exemple, au verset 4, l'amour, si vous le remplacez par Jésus, ça marche très bien. Au lieu de dire l'amour est patient, vous dites Jésus est patient, il est plein de bonté. Jésus n'est point envieux, Jésus ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il se réjouit de l'injustice. C'est l'amour, hein. Il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et regardez le verset 8. Il ne périt jamais. Jésus est ressuscité. On n'a pas le temps de le voir, mais vous irez dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, où il nous est dit que Jésus, ressuscité des morts, ne peut plus mourir. Il est vivant à jamais. L'amour ne périt jamais. Pourquoi, Paul, tu ne tombes pas dans le désespoir par rapport à ton passé, par rapport à tes péchés? Mais parce que son sang m'a lavé de tout péché, mais ça n'appartient pas simplement à un temps historique de l'histoire des hommes, mais c'est entré dans l'éternité parce qu'il est ressuscité et à jamais il intercède pour moi. Alléluia. Et il écrira ceci. Permettez que je vous retienne encore un instant. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, ces textes qui ont fait tant et tant de bien à des générations et des générations de chrétiens, et encore pour nous aujourd'hui. Verset 34, qui condamnera les enfants de Dieu? Mais Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, on l'a lu. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Souvenez-vous, l'amour ne périt jamais. Mais qui est-ce qui va te séparer, Paul, de l'amour de Jésus? C'est lui qui l'écrit en plus. Il dit, mais est-ce que ça va être les épreuves, la tribulation, l'angoisse? Paul a eu des angoisses en prison, j'en suis convaincu. Quand il a vu des gens fous de haine lancer des pierres sur lui, peut-être que tu peux avoir des angoisses, toi aussi. Il nous est dit, la persécution ou la faim ou la nudité, le péril, l'épée. Alors sans penser à la faim, parce qu'on passe par des temps de famine, on me dit, mais comment on va faire pour terminer la fin du mois? Ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qui va me séparer, Seigneur, de ton amour? Même ça, non. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a, je veux que vous le disiez, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il dit notre Seigneur en grandes lettres, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de toute autorité. Pourquoi il est le Seigneur? Parce qu'il est ressuscité. Amen. Et tous les hommes, les femmes de ce monde, les plus grands, les Donald Trump, les Elon Musk, les Poutine et qui vous voulez, un jour, sur cette terre, il y aura une épitaphe. Né le temps, mort le temps. Ça a été le cas pour Hitler, ça a été le cas pour Staline, ça a été le cas pour Napoléon, Alexandre le Grand et tout ce que vous voulez trouver, du plus grand au tout petit. Mais il y en a un dont vous ne pourrez jamais voir le tombeau, il est vide, il est ressuscité, il est vivant, alléluia. C'est le Seigneur, amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors nous voulons dire, Seigneur Jésus, Seigneur, je ne vais pas tomber dans le désespoir parce que tu m'aimes et rien ne pourra me séparer, de ton amour, amen. Je termine complètement. 1 Corinthiens 15. Et mais je voudrais être complet là-dessus. Parce que si vous fouillez, Paul va parler de la résurrection de Jésus, mais il va beaucoup parler de quoi? De notre résurrection à nous. En disant, on va avoir un corps nouveau. Et il dit ceci,
verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il peut pécher, il peut mourir, mais il ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal et il ressuscitera corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Je ne vais pas rentrer dans plein de détails. Mais pour l'apôtre Paul, c'est important que nous puissions savoir qu'un jour nous aurons un autre corps. Un corps qui n'est pas bloqué par le péché. Je voudrais vous dire, même si on est racheté, même si on est sauvé, mais on a des luttes et des combats, oui ou non? Il y en a un mille là. On en a un. On n'est pas encore dans le ciel. Hein. Et on est ralenti par nos pensées, par nos raisonnements. On est ralenti par certaines conceptions qui sont étroites. Vous ne trouvez pas que parfois on est étroit? Voilà, on croit tout connaître et on ne connaît pas beaucoup. Et pardon Seigneur. Et on a besoin de Jésus, de la révélation du Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'un jour, nous serons avec lui. Et au lieu d'être dans une réalité dans laquelle le péché se manifeste, c'est-à-dire dans notre corps, nous serons entrés dans une nouvelle réalité, nous aurons un corps spirituel dans lequel le péché la mort n'aura plus accès, le diable n'aura plus jamais accès, ni les choses mauvaises, ni le péché, ni le doute, ni l'incrédulité. Et c'est important pour l'apôtre Paul. Et il dira, mais pour moi le meilleur, c'est d'être avec lui. Pourquoi ? Parce que je veux vivre avec celui qui m'a aimé. Amen. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Je voudrais dire à celle, on a des frères et des sœurs qui passent par des deuils. Certains, ça vient d'arriver. Pour d'autres, certains vivent avec cela. Un jour, nous serons tous ensemble. Alléluia. On ne sera pas des esprits évanescents. On ne sera pas comme des espèces de petites bulles de savon, là, je sais pas quoi. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais on aura une réalité spirituelle. On sera avec le Seigneur. On aura un corps spirituel. Il n'y aura plus d'arthrose. Hein? Il n'y aura plus de Covid. On sera avec le Seigneur. Et l'apôtre dira ceci, consolez-vous par ces paroles. Amen. Amen. Un corps pour t'aimer, Seigneur. Amen. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur, que tu sois comme Pierre, que tu sois comme Jacques, que tu sois comme Paul, mais tu as besoin de savoir que Jésus est ressuscité et de vivre toutes les conséquences de la résurrection dans ta vie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es vivant à jamais, tu es ressuscité, tu es le Seigneur. Et Père Céleste, nous voulons tous d'un même cœur te dire merci pour la croix. Merci parce que tu as accepté de donner celui qui était le plus cher à ton cœur, ton Fils unique, Jésus. Seigneur, et merci Seigneur parce que tu es allé jusqu'au bout et tu as souffert jusqu'à l'agonie et que de souffrance pour des hommes et des femmes qui n'en étaient pas dignes. Seigneur, pour des hommes et des femmes qui t'ont fermé leur cœur, qui ont été rebelles, et j'en fais partie. Mais Seigneur mon Dieu, comme nous l'avons vu, mais Seigneur, ta patience, c'est notre salut. L'amour est patient. Tu as patienté. Et Seigneur, tu es venu au bout de nos résistances. Tu es venu au bout de nos doutes. Tu es venu au bout, Seigneur, de notre incrédulité. Et Seigneur, tu t'es révélé comme celui qui est vivant à jamais. Seigneur mon Dieu, je veux te prier afin que les impacts de ta victoire ne soient pas limités, Seigneur, dans cette matinée envers les frères et les sœurs qui sont rassemblés. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui est comme Pierre, Seigneur, qui est harcelé par le diable, qui puisse entendre ta voix lui dire « Mais tu dois rien au diable, j'ai payé, j'ai expié, lève-toi et marche. » Alléluia. Retrouve ton autorité dans le nom de Jésus. Jésus est ressuscité, la victoire lui appartient. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Peut-être, Seigneur, quelqu'un est-il comme Jacques, mettant en doute, Seigneur, que tes promesses peuvent s'accomplir. Mais tout est oui et amen, parce que tu es ressuscité. Et dans les derniers mots que tu as prononcés à la croix, c'est tout est accompli. Tu as tout réalisé, afin que toutes les promesses soient oui et amen en toi, et que nous puissions y avoir accès dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il n'y ait pas de Jacques qui soit mort de l'intérieur par, Seigneur Jésus, une réflexion qui abandonne la foi, mais que chacun place sa foi en celui qui est ressuscité. Et puis, Seigneur, comme Paul, nous voulons dire, mais l'amour ne meurt jamais.
ne périt jamais. Tu es vivant à jamais. Et nous pourrons toujours compter sur toi. Alléluia. Le ciel est ouvert. Alors Seigneur, merci de bénir ces bien-aimés. Merci Seigneur de nous bénir tous ensemble. Merci pour la victoire. Merci pour la joie. Merci pour le renouvellement, Seigneur. À toi toute la gloire. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Que ton nom soit béni. Peut-être quelqu'un voudrait-il, avant qu'on termine, que l'on prie pour lui, pour elle. Si quelqu'un voulait, en disant, voilà, mais moi j'ai besoin que Jésus intervienne dans ma vie. Celui qui est vivant, celui qui est ressuscité. Vous levez votre main à votre place. Voilà, il y a quelques mains qui se lèvent. Voilà. On bénit le Seigneur, on prie le Seigneur. On a besoin de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux t'apporter ces bien-aimés, Seigneur, dans les épreuves qu'ils traversent, dans les péripéties qui sont les leurs. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils savent que tu es vivant. On l'a entendu ce matin, Seigneur. On a un souverain sacrificateur qui est entré dans le ciel. On l'a relu, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur toi. Et Seigneur, tu es vivant. Tu es tout puissant pour agir. Alors Seigneur, mon Dieu, merci de bénir ces bien-aimés. Et Seigneur, qu'ils puissent aller de l'avant. Seigneur, mon Dieu, sans se décourager. Parce qu'ils sont plus que vainqueurs par celui qui les a aimés, qui les aime encore et qui les aimera toujours. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à tous à cet après-midi.